Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité locale. À la une ce lundi, le renforcement des forces de l'ordre du territoire grâce à la mise en place d'une police de sécurité du quotidien à Mayotte, annonce du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb la semaine dernière. Alors quel changement pour le 101e département? La réponse juste après les titres de votre 19h. Vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé le lancement de la police de sécurité du quotidien. Mayotte est concernée, mais pour l'heure, les contours de ce nouveau dispositif restent flous. En effet, seuls les gendarmes pourraient bénéficier des moyens mis en œuvre aux grandes dames des syndicats de police que nous avons rencontrés ce jour. Le point en ouverture de votre journal. L'heure est venue pour les lycéens de choisir leur avenir. Dans ce cadre, une réunion d'information a été organisée cet après-midi au lycée Bamana. Objectif, informer sur les dispositifs d'aide financière, mais également expliquer le plan étudiant, une réforme du gouvernement Macron qui prendra effet à la rentrée prochaine et explication. Samedi dernier, le groupe Maï Salon fêtait sa 2e année sur le territoire. Un anniversaire où la bonne humeur était au rendez-vous, avec défilé de mode et bal d'artistes à la clé. Focus sur ce salon de coiffure et institut de beauté Made in Mayotte à la fin de votre journal. En sécurité, la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a présenté le dispositif police de sécurité du quotidien, une des promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron. Et Mayotte sera bien concernée par l'envoi supplémentaire d'effectifs, renforçant ainsi les forces de l'ordre du territoire. Et ce, dès cette année, annonce le ministre de l'Intérieur. Selon la place Beauvau, la PSQ est une police et une gendarmerie sur mesure, respectée, connectée et partenariale. Les réactions des syndicats de police du territoire au lendemain de cette annonce dans ce reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La police de sécurité du quotidien va voir le jour prochainement, avec 60 quartiers concernés d'ici 2020. À Mayotte, cela se traduira par la mise en place d'un groupe de contact avec la population au niveau du commandement de la gendarmerie nationale de Mayotte. La population de Dembéni et de Koungou, dans un second temps, dépendant de la brigade territoriale de Mamoudzou, pourra être accueillie dans des sites d'accueil délocalisés dans ces communes. Côté police, pour l'heure, aucune annonce n'a été faite aux grandes dames des syndicats. Concernant Mayotte, nous, UNSA Police, ça ne nous arrange pas du tout. Parce que quand on fouille le fond de ce dossier, on se rend compte que nous, police, à Mayotte, on n'est pas concernés. Or, la violence à Mayotte et la majorité est concentrée dans notre circonscription de police, en l'occurrence la commune de Mamoudzou. Là, on vient de découvrir que seuls les gendarmes vont bénéficier de ce programme. Si cette police de sécurité du quotidien n'est pas remise en cause en tant que telle, les syndicats du département n'en veulent pas sans les moyens qui vont avec. Je considère que sur le fond, c'est une bonne initiative. Ce que je répète, c'est que nous n'avons pas de signe concret de renfort de policiers. Donc à Mayotte, si la PSQ se fait, oui, avec quels moyens, quel nombre d'effectifs, quels véhicules et quels locaux en plus. Du côté d'Alliance Police Nationale, les besoins sont clairement listés et ne datent pas d'hier. En marge d'un renfort d'une nouvelle équipe de 5 policiers de la BAC, le syndicat souhaite que cette PSQ soit synonyme de création de postes. Il faut la création d'une brigade de stupéfiants, car ce phénomène n'est pas pris en compte. Alors ça, c'est de la PSQ. Il faut maintenant traiter dans l'urgence le phénomène stupéfiant au sens large du terme. Il faut renforcer mes collègues de voie publique et s'il faut mettre des policiers dans la rue, si c'est des piétons, il va falloir étoffer le groupe d'intervention de façon à soutenir ces piétons dans l'exercice de leur action d'occupation des quartiers. Donc il y a une dynamique favorable, mais si c'est une dynamique qui n'est pas corroborée par l'apport d'effectifs, en police nationale, à Mamoudzou, cette dynamique fera pchit. Pour que cette police de sécurité du quotidien ne fasse pas pchit à Mayotte, l'UNSA en appelle aux autorités parisiennes, mais également aux élus mahorais.
Ces derniers temps, on a l'impression qu'on est délaissé par les gouvernements successifs, puisque les gendarmes ont eu des renforts il y a 2 ans, alors que nous, commissariat, on nous avait promis 76 sur le plan sécurité Mayotte. Jusqu'à maintenant, on n'a eu personne. Maintenant, il y a un autre gouvernement qui est en place. Ils ont mis le PSQ, ils vont le mettre en place. J'espère que nos élus vont se bouger pour faire en sorte à ce qu'à Mayotte, ça soit plutôt la commune de Mamoudzou et la police qui en bénéficient de ce nouveau programme. Les policiers mahorais souhaitent ne pas être oubliés par le ministère, qui reste pour l'heure très évasif quant aux moyens réels qui accompagneront ce nouveau dispositif de sécurité. En politique, à l'heure où les législatives partielles dans la première circonscription agitent les partis locaux, un homme a décidé de prendre son envol. Il s'agit de Jacques Martial Henry, candidat dans la seconde circonscription de Mayotte en juin dernier. L'ancien conseiller général souhaite créer un nouveau parti politique, le Mouvement pour l'autonomie de Mayotte. D'après l'ancien du mouvement départementaliste de Mayotte, le statut de département était une étape nécessaire avant de basculer vers une autonomie semblable à celle qui fait foi notamment à Tahiti. Défavorable à toute idée d'indépendance, Jacques Martial Henry se dit soutenu aujourd'hui par des personnalités politiques locales de poids. Ces propos recueillis lors de la matinale de Kwesi. Je suis contre l'indépendance et je le dis très bien, je suis contre l'indépendance. Mayotte est inscrit dans la Constitution française. C'est ce que le statut de département et de collectivité départementale nous ont apporté. Et qu'aujourd'hui, je crois que nous devons aller vers l'autonomie, je pense à Tahiti. Parce que lorsque les gens parlent de collectivité territoriale, la Corse c'est une collectivité territoriale, mais ce n'était pas régi avec les mêmes règles que Mayotte lorsqu'on était en collectivité territoriale. Parce que les gens croient que l'autonomie égale à la collectivité territoriale que nous avons eue auparavant. Du tout. L'autonomie, c'est plus de décentralisation. L'État garde ses missions régaliennes, le contrôle des frontières, la monnaie, la défense, la justice, et qu'on donne plus de marge à la collectivité de Mayotte. Bonsoir, Elad Chakrina. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 19h. Alors, une réaction à ce projet de Jacques Martial Henry qui souhaite lancer un parti autonomiste à Mayotte. Est-ce que cela ça a du sens après un combat de 30 années pour Mayotte française? La démocratie a toujours du sens. Donc, déjà, je crois qu'il faut saluer le fait d'être dans un pays où on a cette chance de pouvoir s'exprimer librement et également d'exprimer ses idées. Donc, en l'occurrence, ici, monsieur Jacques Martial nous a donc fait part de ses idées. Maintenant, à chacun ses opinions. Bon, pour ma part, je crois que nous ferions fausse route si, d'emblée, évidemment, nous étions sur un chemin comme celui-ci. Pour la simple et bonne raison que nous sommes un département d'outre-mer depuis seulement 2011. Nous n'avons pas puisé l'ensemble des éléments de ce statut, parce que vous savez que nous sommes régis par l'article 73 de la Constitution française. Cela signifie en clair que les lois françaises de métropole s'appliquent directement à Mayotte, mais que nous pouvons les adapter selon nos spécificités. Par conséquent, le problème majeur, ce n'est pas un problème de statut, puisque ce qu'il en est en fait ici, les enjeux sont avant tout ceux du développement local. Le développement local en matière de sécurité, en matière d'emploi, en matière d'aménagement, eh bien, je peux vous dire que tout ça, ça a besoin de moyens. Moyens et également d'adapter les mesures normatives, législatives, qui sont contraignantes pour Mayotte. Mais ce n'est pas en changeant de statut à la carte que nous parviendrons du jour au lendemain à un développement. Donc on a bien compris, ce serait une erreur justement de penser à ce statut d'autonomie. Alors Elad Chakrina, je rappelle que vous êtes le candidat des Républicains pour les législatives partielles qui approchent dans la première circonscription de Mayotte. Un scrutin dans lequel vous serez vigilant, plus que jamais? Je crois que de toute manière, avec l'annulation des élections
proclamée par le Conseil, l'annulation en tout cas voulue par le Conseil constitutionnel, rend de facto en tout cas une plus grande vigilance de la part des organismes publics. Cela veut dire, c'est la loi de manière qui le dit, que lorsqu'il y a des élections qui sont annulées en matière notamment législative, eh bien, il y a un renfort beaucoup plus important en matière de surveillance. Pour notre part, bon, écoutez, moi je me félicite déjà d'être dans un pays tel que le nôtre, un état de droit, où encore une fois, lorsque vous contestez des anomalies, des irrégularités et que vous apportez les preuves nécessaires, vous pouvez parvenir à obtenir gain de cause. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas de nous flinguer les uns les autres. Ce qui est important, c'est l'unité, le rassemblement. On vous a pourtant entendu le faire sur certains plateaux. Attendez. Chacun a son point de vue, mais moi je vous dis, il y a un temps pour tout. Là, nous sommes à l'ère de l'apaisement, à l'ère du rassemblement et de l'unité. On peut avoir des divergences, mais c'est normal. La politique est ainsi, c'est ainsi la démocratie. Il peut y avoir un peu de rapport de force, de bagarre, mais lorsqu'il faut se rassembler pour une cause juste, et là la cause juste en l'occurrence, c'est le développement de Mayotte, c'est l'intérêt supérieur de Mayotte et de ses habitants, tous ses habitants. Alors Elhadj Chakrina, d'autres électeurs ont pu voter lors des élections partielles dans certains territoires. Pour le moment, le Parti Les Républicains fait le grand chelem, 2 sur 2 dernièrement dans les territoires du Val d'Oise et de Belfort. Est-ce que lorsque vous voyez ces résultats, cela vous donne des ailes? Je vous avais déjà dit ici sur votre plateau, moi je me présente devant les électeurs en toute humilité. J'ai un projet qui s'articule en 3 points. Mais c'est vraiment très simple à dire bien sûr, mais à faire c'est plus compliqué. La lutte contre l'insécurité, l'emploi et l'aménagement. Donc l'égalité en matière d'aménagement. Que nous ayons également les mêmes routes que nos voisins rayonnés, les mêmes infrastructures, les mêmes hôpitaux, les mêmes écoles, les mêmes complexes sportifs, les mêmes logements. En matière d'emploi, qu'on fasse le nécessaire pour attirer les entreprises privées qui pourraient investir sur l'île. Je pense à l'aquaculture, au tourisme notamment, à développer cette filière qui est d'excellence. Je pense évidemment aussi à tous ces métiers tournés vers les nouvelles technologies de l'informatique et de la communication. Mais tout cela ne sera pas possible sans lutter contre l'insécurité. Donc, si vous voulez, quand je vous dis je me présente en toute humilité devant la population, le peuple est souverain. Il décide qui représentera ou non le territoire dans les semaines qui viennent à l'Assemblée nationale. Par conséquent, venir avec ces grands galons et se dire, écoutez, en fanfaronnant, que je suis déjà parvenu, non. Rien n'est joué d'avance. Tout est à faire. Il faut y aller pas à pas, expliquer méthodiquement à la population quel est le projet et surtout expliquer que c'est notre avenir qui est important. Ce n'est pas juste des élections, ce n'est pas juste un jeu, mais de ces élections-là, notre avenir en décidera, notre avenir en découlera. L'avenir de nos enfants, l'avenir évidemment de notre territoire. Est-ce que oui ou non, on souhaite toujours continuer dans ces marasmes, dans ces problèmes que nous connaissons en permanence, c'est-à-dire avoir une peur monumentale lorsqu'on sort à cause de l'insécurité, c'est-à-dire ne pas avoir d'emploi pour son enfant, vivre dans la précarité en permanence, eh bien moi je m'y refuse. Donc j'ai un projet clair, qui est limpide, l'insécurité, la lutte contre l'insécurité, l'emploi et l'aménagement. À partir de là, je crois que les Mahorais décideront et nous aurons tout le temps de leur expliquer. Elhadj Chakrina, vous avez parlé d'unité. Est-ce que cela, c'est le cas aujourd'hui dans votre parti? On a eu un certain nombre de dissidences lors des élections l'été dernier, notamment on pense à Moutoudine Yahya. Est-ce que vous avez pu discuter avec ces anciens candidats pour qu'ils puissent soutenir votre candidature cette fois? Je discute avec tout le monde. Et je crois que quand on prétend à vouloir rassembler à l'unité, être un responsable pour son territoire, il faut savoir tendre la main, être à l'écoute, corriger ses défauts, ses erreurs, c'est très important. Se remettre en question. Il y en a eu l'été dernier, vous pensez? Je crois que nous avons tous commis des erreurs dans nos vies et nous en commettrons tous. L'erreur est humaine, vous le savez. Quant à juin dernier, il y a eu des élections législatives. Je vous rappelle juste qu'il y a eu 16 candidats aux élections législatives, un nombre assez important. Dans chaque famille politique, il peut y avoir des divergences. Il y en a eu un peu dans notre famille politique. Nous avons pu justement surmonter ces divergences. C'est ce qui fait la force de la démocratie justement.
Et actuellement, ce qui est important, encore une fois, ce n'est pas ma personne. Ce qui est important, c'est l'intérêt supérieur de Mayotte et de ses habitants. Et par conséquent, au nom de cet intérêt supérieur, il est évident qu'il est important que nous travaillions tous ensemble, main dans la main. Est-ce que vous nous annoncez aujourd'hui qu'ils vont rejoindre justement votre... Ce que je vous annonce clairement, c'est que moi, je travaille pleinement avec ceux qui, à un moment donné, avaient peut-être des divergences de point de vue avec moi au sein de notre famille politique. Ce n'est plus le cas, puisque ces divergences en question, vous voyez bien que lorsque, comme je l'ai dit, dans un parti politique, vous ne partagez pas forcément certaines opinions, il peut y avoir ces divergences. Là, en l'occurrence, nous savons quel est l'intérêt supérieur de Mayotte, que le plus important, ce ne sont pas nos personnes, mais c'est l'avenir de Mayotte. Et je crois que justement, nous avons eu cette chance d'avoir des personnes remarquables, comme Moutounidine, comme d'autres aussi. Je pense au président des différentes sections, je pense à M. Baptiston, je pense à d'autres qui se reconnaîtront, à Aruna, à Kongou, et qui ont été remarquables. Et ces gens-là, justement, actuellement, nous sommes en discussion et surtout, nous travaillons sur un projet commun pour le développement de Mayotte. Ella Tchakrina, Laurent Wauquiez, le président du parti Les Républicains, est annoncé à Mayotte. Il sera notamment là pour rencontrer les militants, mais également pour soutenir probablement votre candidature. Est-ce que vous avez une date précise sur son arrivée dans le département? Je n'ai aucune information en la matière. Je crois qu'eux-mêmes sont maîtres de leur agenda et vous feront part de... Cela vous arrangerait qu'ils puissent venir justement avant ces élections, qu'ils puissent vous soutenir? C'est toujours important d'avoir un responsable politique national qui puisait un ancien ministre sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, je rends hommage d'ailleurs à l'ancien président de la République qui a fait de Mayotte un département d'outre-mer. Et je précise également que lorsque Laurent Wauquiez était ministre de l'enseignement supérieur de Nicolas Sarkozy, nous avons obtenu en 2011 un centre universitaire. Donc c'était quand même quelque chose, un début. Par conséquent, lorsque vous avez une personnalité politique nationale qui vient à Mayotte, c'est toujours important. Parce que justement, vous savez qu'il y a l'alternance qui se produit dans notre pays. Vous avez un beau jour des partis de droite comme de gauche qui peuvent arriver au pouvoir. Et ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est la continuité. C'est qu'on voit quels sont les problèmes de Mayotte, c'est que chaque responsable, justement, politique national connaisse parfaitement quelles sont les difficultés de notre territoire pour nous permettre de travailler sur les dossiers qui nous permettront de développer Mayotte. Alors, deux dernières questions à la Tchakrina. 8 candidats sur la ligne de départ pour cette nouvelle élection. Qui craignez-vous parmi les candidats? La population mahoraise, le peuple est souverain. Et qu'attendez-vous de cette élection? Qui nous accordent leur confiance parce qu'on a un projet. Ce n'est pas ma personne, encore une fois, qui compte. À l'Assemblée nationale, on vote des lois qui, malheureusement, ne nous permettent pas toujours d'avoir les bonnes lois adaptées à Mayotte. Donc, on a un projet, qu'on nous juge sur ce projet et qu'on nous dise, écoutez, nous, on vous fait confiance. Faites en tout cas le nécessaire pour que les mesures législatives qui sont contraignantes et qui sont applicables à Mayotte, on puisse les modifier, les adapter. Merci Ella Tchakrina d'être passé par ce 19h. En éducation, l'heure du choix et de l'orientation est arrivée pour les lycéens de Lille et des autres départements français. Ce lundi se tenait la deuxième semaine de l'orientation au lycée de Mamoudzou, organisée à destination des élèves de terminale, professeurs principaux ou bien encore des assistants de service social de la direction des politiques scolaires et universitaires. L'occasion notamment pour l'éducation nationale de dévoiler le plan étudiant, réforme du gouvernement actuel qui prendra effet lors de la rentrée 2018. Explication d'Adèle Laurent. Les règles de l'enseignement vont changer à la rentrée 2018 avec la mise en place du plan étudiant, une volonté du gouvernement Macron. Objectif, accompagner chacun vers la réussite. Dans les changements mis en œuvre, un accompagnement du lycéen en continu depuis novembre jusqu'à l'entrée dans les études supérieures, mais aussi la suppression de la plateforme admission post-bac au profit de Parcoursup avec une suppression du tirage au sort. Nathalie Costantini nous en dit plus sur ce plan étudiant. Sur le territoire, c'est aussi une volonté des responsables à la fois du CUFR mais aussi du vice-rectorat d'augmenter aussi le nombre de places disponibles pour les étudiants. Donc une augmentation de 80 places pour ce qui concerne le CUFR dans les filières qui sont
déjà existantes et une augmentation de 120 places dans les BTS de Lille. Donc au total, c'est 200 places supplémentaires pour nos jeunes bacheliers. Quand on fait le tirage au sort, il y en a qui ont plus de chance que d'autres et c'est pas forcément une chance qui dure longtemps, puisque si vous êtes tiré au sort dans une filière qui ne correspond pas à vos aptitudes ou à vos capacités, vous allez abandonner et vous aurez sûrement pris la place de quelqu'un qui peut-être aurait pu lui faire des études dans cette voie-là. À la rentrée étudiante 2018, les bacheliers intégreront donc le premier cycle rénové par ce plan étudiant. Et cet après-midi, des délégués de classe étaient présents lors de cette réunion d'information sur les bourses et compléments de bourse à Mayotte. Un des points qui les a interpellés, le fait que les élèves boursiers doivent être en possession d'une carte bleue pour avoir accès aux bourses. Le système d'orientation, je pense que ça va. Mais il y a aussi des choses qui m'ont un peu dérangé, comme les cartes bleues. Comme ici à Mayotte, c'est rare de trouver un mineur avec une carte bleue. Et aussi les parents, on ne sait pas si les parents ils ont une carte bleue ou pas. Et ce n'est pas vraiment avantageux. Et je pense qu'ils doivent changer de dispositif. Ça serait bien que tous les élèves insistent à la réunion pour savoir ce qu'ils veulent faire l'année prochaine par rapport à la bourse, par rapport à les écoles, etc. En effet, avoir accès à une bourse ou à un complément de bourse peut s'avérer d'une aide cruciale, notamment pour entamer des études en métropole ou dans les autres DOM. Cet après-midi, la direction des politiques scolaires et universitaires en charge de l'aide financière des étudiants ou lycéens scolarisés hors de Mayotte était présent pour présenter son nouveau dispositif d'aide à destination des lycéens choisissant certaines filières d'excellence. Objectif, tirer les compétences vers le haut et répondre aux besoins du territoire. On a besoin de médecins, on a besoin d'infirmiers, on a besoin d'ingénieurs en eau, en environnement, etc. On a besoin de techniciens qui sont formés, expérimentés et plus de bagages. Il faut absolument du monde, rapidement du monde. Donc on ne peut pas tout le temps demander à ce qu'on ait des compatriotes métropolitains ou qui viennent d'ailleurs de venir enseigner nos enfants, de venir faire de la recherche, etc., etc. À un moment donné, il faut que ce soit des jeunes du territoire qui fassent ce travail-là. Et on en a les capacités. On a un vivier et on essaie d'exploiter ça là-dedans. Prochaine réunion d'information mercredi au lycée du Nord et lundi prochain au lycée de Kahani. Des réunions ô combien importantes pour comprendre le fonctionnement des aides financières mises en place pour les étudiants, même si pour en bénéficier, cela s'apparente souvent à un parcours du combattant. Après 105 jours de conflit, la grève à Maïko a connu son point final samedi dernier avec la signature d'un protocole d'accord. Ce lundi, les agents de la société ont repris du service. Une belle victoire remportée par les grévistes à l'issue de 3 jours de discussions âpres entre représentants syndicaux et actionnaires. Résultat final, la direction renonce à toute sanction ou poursuite judiciaire et aucun contrat de travail ne sera rompu, à l'exception de Midaïn Swalihi, délégué syndical et un des porte-drapeaux depuis le début du mouvement, qui a décidé de se sacrifier au profit de ses camarades. Invité de la matinale de Kwezi, Midaïn nous a donné ce matin sa version des négociations. Monsieur Loté, quand il est allé discuter avec les actionnaires, il était en compagnie de ses soutiens, à savoir le maire de Koungou, le conseil départemental de Koungou, le représentant de la CCI, M. Ali Hamid, et un représentant de préfecture, un renseignement généraux. Tous ces personnages sont des Mahorais. Et ils ont soutenu la démarche de M. Loté de licencier 8 salariés. Moi, je trouve tout ça vraiment très bête. Et je trouve ces gens-là, j'ai pas les mots pour qualifier ces gens-là. On va en reparler. Dans les négociations, Midaïn, on a eu une information, vous allez nous la confirmer ou pas. Les actionnaires ont proposé de l'argent à la CGT pour qu'ils acceptent le système. Selon nos informations, les actionnaires auraient proposé 15 000 € à Salim Naouda. Info ou intox? Info. C'est vrai donc? Ça, c'est vrai. Et alors, ils ont proposé 15 000 pour faire quoi? Soi-disant pour former les délégués du personnel. Mais Salim, tout de suite, il a refusé. Il a dit, vous n'allez pas m'acheter. Si vous avez de l'argent à donner, donnez aux grévistes.
19h26 sur Kosi TV. Merci d'être avec nous. Le reste de l'actualité locale de ce lundi 12 février dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Hier après-midi, le département était placé en vigilance orage en raison de cellules orageuses qui ont circulé à proximité de Mayotte. La vigilance a été levée ce jour aux alentours de midi. Entre-temps, elle aura fait une victime, non pas en raison d'un glissement de terrain, mais de la foudre qui s'est abattue aux quatre coins du lagon. En effet, alors qu'il pêchait avec un ami au large de la plage de Petit Moya en Petite Terre, un père de famille, docker et délégué syndical à la SMART, a été foudroyé sur l'embarcation. Né le 13 mai 1969, Ibrahim Mistouaï de son nom était connu et reconnu pour son engagement militant au sein de la CGTMA, notamment lors des mouvements de grève impliquant la SMART. Un accident tragique qui suscite beaucoup de réactions et d'hommages, notamment de la part de ses collègues qui pleurent l'homme, mais également le camarade de lutte. La FSU Mayotte monte au créneau face aux violences auxquelles doivent faire face les personnels de l'éducation, mais également les élèves du département. En effet, selon le syndicat, les phénomènes de violence au sein et aux abords des établissements scolaires ont un point commun, le sureffectif. Dans ces conditions, la FSU réclame plus de moyens matériels et humains afin d'endiguer ce fléau. Le syndicat revendique par ailleurs une augmentation de l'indexation à 1,53, une augmentation des contingents à la hors-classe et à la classe exceptionnelle, ou encore une transformation de la totalité des établissements en REP+, avec les moyens afférents. D'autres revendications concernant notamment l'attractivité font partie du préavis de grève envoyé aux autorités. Le mouvement prendra corps le 22 février prochain pour une durée limitée, du moins pour le moment. Une opération liée à la lutte contre le travail dissimulé a été menée à Mayotte le 9 février entre 20h et minuit. À l'initiative du comité opérationnel départemental antifraude, elle a réuni 30 fonctionnaires issus des services de l'État, tels que l'URSSAF, la DIECT ou encore les douanes. Cette opération portait sur des débits de boissons et certains petits restaurants de l'île. Lors du contrôle d'un brochetier à Mamoudzou, sur 7 employés, les agents ont mis en évidence 2 emplois d'étrangers sans titre de travail, dont un en situation irrégulière, et 5 infractions pour travail dissimulé, dont 2 portant sur des mineurs âgés de moins de 16 ans. À Passamenti, un débit de boissons a également été épinglé pour travail dissimulé de personnes en situation irrégulière ou encore vente illégale de tabac. À l'issue de cette opération, 11 personnes en situation irrégulière ont été conduites au CRA de Pamandzi et ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Bref, toujours, les transporteurs scolaires du territoire maintiennent leur droit de retrait exercé depuis mercredi dernier suite à de nouveaux faits de violence rencontrés dans le territoire. Donc le ramassage scolaire ne sera donc pas assuré dans l'ensemble de l'île ce mardi pour la 6e journée consécutive. Mode pour terminer cette édition avec un anniversaire en grande pompe. Samedi dernier, le groupe Maï Salon célébrait sa 2e année sur le territoire et l'ambiance était bien au rendez-vous le temps d'une soirée à Mamoudzou. L'occasion à travers un défilé de mode et un bal d'artistes d'apprécier l'ensemble des activités réalisées par le salon de coiffure et institut de beauté Made in Mayotte. Image signée Ousmane Ben Maeva. Défilé de haute couture et de haute coiffure sur une scène haute en couleur devant un public enthousiaste et qui ne manque pas de curiosité. Mannequins et artistes assurent le show le temps d'une soirée pour marquer un anniversaire spécial, une année de plus pour l'Institut de beauté Maï Salon. Soirée exceptionnelle, on est full, donc on est très fiers de ce qui se passe, que nos clients aient répondu à cet appel de venir passer un moment avec nous, pas un moment en tant que client, mais un moment en tant qu'ami, où on partage des moments de bonheur, on mange un petit truc, on chante, on défile et qu'on puisse proposer un peu tout ce que nous faisions. En 2 ans d'existence, Maï Salon aura gravi un nombre important d'échelons grâce à diverses prestations adressées à un large public, de la coiffure à l'événementiel, en passant par la mode, le soin ou bien encore le bien-être. Maï Salon aura su s'adapter en si peu de temps aux exigences de sa clientèle. On voudrait remercier tous nos clients qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui et d'être aussi fidèles.
nous donner la force tous les jours de continuer à exercer un métier que nous aimons. Et c'était un moment très important pour nous de montrer qu'on se développe et qu'aujourd'hui on devient une société territoriale. Acteur incontournable de la beauté au niveau local, aujourd'hui, My Salon compte une quinzaine de salariés et ne compte pas en rester là, puisqu'au mois de mars prochain, la société inaugurera 2 instituts supplémentaires, un salon à Combani et un autre en Petite Terre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite sur les antennes de Kwezi, la suite de votre programme. Je vous donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous sur Kwezi.